Bonjour et bienvenue dans l'Atelier Photo, le podcast créatif. Je suis Jennifer, blogueuse et photographe, et je vous propose dans ce podcast de discuter photo et mise en scène d'objets et de création. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier Photo. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série consacrée aux coulisses d'une photo. Donc, comme pour l'épisode précédent, les différentes photos dont je vais parler dans cet épisode ainsi que la photo finale sont disponibles dans la version écrite de cet épisode et je vous ai mis le lien en description. Donc, le mois dernier, on avait parlé de photos de fleurs, une clochette de muguet plus précisément, et aujourd'hui, je vais vous raconter la séance photo d'un doudou. Un doudou plus précisément déguisé en ours. Parce qu'avec mon fils, qui est fan de doudou, on a complètement craqué pour le lapin déguisé en ours qui était présenté dans le numéro de Noël 2020 de Marie-Claire Idé. Donc je vous mettrai aussi le lien dans la description, dans les notes de l'émission, si vous voulez vous aussi réaliser ce déguisement de doudou. Et donc à Noël dernier, j'ai cousu ce déguisement. Donc c'est un costume de nounours qui est marron avec un empiècement écru en tissu un empiècement écru sur le ventre. Et donc, une fois que j'avais fait la petite cousette, j'ai évidemment voulu faire une photo de ce doudou déguisé en nounours. C'est un lapin, en fait, déguisé en nounours. Et pour la séance photo, ça n'a pas été si simple. Je m'y suis reprise à 2 fois. J'ai fait 2 séances. J'avais d'abord fait un premier shooting, mais j'étais pas tellement contente du résultat. Donc, j'ai refait une deuxième série de photos un petit peu plus tard. Et donc, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, je ne suis pas experte en couture et les finitions au niveau du ventre et de l'entrejambe, c'était pas parfait. C'était pas si simple à faire, c'est un peu petit parce que donc c'était pas impeccable et du coup, plutôt que de photographier le doudou debout comme il est présenté en fait dans le magazine Marie-Claire Idé, j'ai préféré l'asseoir parce que comme ça on voyait moins les petits défauts au niveau de l'entrejambe. Donc je l'ai installé assis, il tient tout seul assis à condition de le placer correctement, mais il tient suffisamment longtemps assis pour qu'on puisse faire une séance photo. Et donc, je l'avais mis assis sur le lit de mon fils. Le dessus de son lit, le dessus de lit, c'est une couverture au crochet grise et jaune que j'ai fait il y a longtemps. Et je pensais que ça ferait un fond sympa. Donc, c'était parti pour la séance de photos. Donc, j'assois le doudou, j'essaie de le placer de façon à ce qu'on ne voit pas trop le reste de la chambre, mais juste le lit, avec donc la couverture, c'est une couverture au crochet rayé avec des grandes rayures, enfin des rayures assez larges en fait. Et donc je voulais qu'on voit juste la couverture et le doudou posé dessus. Donc j'ai fait plusieurs essais en plaçant le doudou de différentes façons, par exemple, et puis aussi en plaçant les rayures du couvre-lit, par exemple, dans la diagonale de l'image, parce que souvent ça donne un résultat un peu plus dynamique. Donc j'ai essayé différentes compositions. Par exemple, une autre composition où les rayures, au contraire, sont parallèles au bord du cadre. Donc j'ai fait plusieurs essais comme ça. Et puis bon, finalement, à la fin, quand j'ai visionné les différentes images réalisées, ça me convenait pas. En fait, l'arrière-plan utilisé, le couvre-lit, était beaucoup trop présent. Et le doudou se détachait pas bien sur le fond. Donc c'était pas un arrière-plan aussi bien choisi que ça. D'autant plus qu'aucune des couleurs du couvre-lit, donc à part le blanc, ne rappelle celle du doudou. C'est-à-dire le doudou, il est marron et écru, et le couvre-lit, il est gris, blanc et jaune. Donc du coup, il n'y avait même pas une des couleurs du couvre-lit qui était rappelée dans les couleurs du doudou. Donc finalement, vraiment pas une réussite. Il n'y a rien qui me plaisait. Donc au final, j'ai pas publié de photos et je me suis dit j'allais refaire une série plus tard. Donc parce que j'avais quand même envie de partager cette petite cousette sur Instagram. J'en fais pas tant que ça des réalisations en couture, donc j'avais envie de publier celle-là, mais au moins avec une photo qui me plaise évidemment. Donc un peu plus tard, je crois quelques semaines quand même, parce que j'avais fait la première série avant Noël et j'ai fait l'autre série en janvier, quand je me suis dit que vraiment fallait que je partage cette cousette sur Instagram.
Donc deuxième séance de shooting, donc c'est le doudou est toujours assis sur le lit, mais cette fois, j'ai utilisé une couverture grise, en espèce de velours un petit peu, donc uni et qui servira de fond. Donc je me dis qu'un fond uni mettra mieux le sujet en valeur. Heu, donc j'essaie à nouveau différents angles de vue pour le doudou, de profil, de face, plus de 3/4. Je vérifie toujours qu'au moment de faire mes prises de vue, qu'on ne voit pas le montant du lit ou tout au moins que je pourrais le couper, au recadrage, mais qu'on voit seulement la couverture grise. Donc cette deuxième séance, elle est finalement plus rapide que la précédente parce que choisir un fond uni, ça simplifie beaucoup la mise en scène. On n'a pas besoin avec un fond uni, j'ai pas besoin de me poser les questions sur l'orientation des rayures dans ma photo. Donc vraiment, c'est vrai que c'est un peu la solution de facilité, mais quand on n'a pas énormément de temps à consacrer aux séances de prise de vue, ça peut être une solution, de choisir des choses, de se simplifier la vie, en fait. Alors côté matériel, donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc pour ma première séance, j'avais pris, donc je suis équipée en matériel Olympus. J'ai un appareil photo hybride Olympus et j'ai utilisé mon objectif, Olympus, 25 millimètres. Alors une précision par rapport à ça, je vais essayer de quand même pas trop rentrer dans les détails techniques, mais les hybrides Olympus, c'est ce qu'on appelle, des hybrides micro 4/3. C'est-à-dire que ce sont des capteurs plus petits que des réflexes classiques, qu'on appelle plein format. Ce qui veut dire que quand on mentionne pour les objectifs, la focale, donc là, par exemple, je vous dis que j'utilise un objectif 25 millimètres. En fait, il faut multiplier par 2 pour avoir la focale équivalente, en plein format. Donc ça veut dire qu'en fait, cet objectif, c'est l'équivalent d'un objectif 50 millimètres. Donc typiquement, des objectifs, qui conviennent très bien pour les photos de portrait. Comme c'est un objectif fixe, c'est-à-dire c'est pas un zoom, enfin il est juste, là, il y a qu'une focale, 50 millimètres, on peut pas zoomer. Du coup, ces objectifs-là, des optiques fixes, sont généralement beaucoup plus lumineuses que des zooms. Donc moi, celui-là, l'Olympus, équivalent 50 millimètres, c'est l'objectif le plus lumineux que j'ai. Donc quand je fais des séances de photos en intérieur, c'est vraiment, idéal parce que, j'ai pas besoin d'augmenter beaucoup, soit la sensibilité, soit le temps de pose. Donc c'est vraiment idéal quand je fais des photos en intérieur. Parce que je peux choisir, une grande ouverture. Donc là, j'avais choisi une ouverture de 1 f sur 1,8. C'est ce que moi, avec le matériel que j'ai, c'est la plus grande ouverture que j'ai et ça me permet en plus d'avoir une photo très lumineuse, ça me permet en plus d'avoir un arrière-plan plus flou. Finalement, bah, le résultat était pas non plus très convaincant parce que soit l'arrière-plan était trop flou, soit pas assez. Parce que bien sûr, il y a pas que l'ouverture qui compte quand on choisit, quand on veut flouter un arrière-plan, il y a la distance aussi entre l'objet et l'arrière-plan et aussi le photographe. Donc tout ça, tous ces paramètres, pris ensemble, au final, soit l'arrière-plan était trop flou, soit pas assez, puis plus les rayures, qui n'étaient pas, bien mises en valeur, donc bref, ça ne convenait pas et lors de la deuxième séance de shooting, en fait, donc celle avec le fond, uni, j'ai là utilisé, mon objectif macro, donc 60 millimètres, donc à nouveau, 60 millimètres pour mon appareil hybride, c'est l'équivalent d'un 120 millimètres en plein format que j'avais eu entre-temps, en fait, et dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, puisque depuis que j'ai eu cet objectif macro, je fais vraiment plein de choses avec. Alors, évidemment, photographier un doudou, bah, c'est pas de la photo de macro, mais cet objectif, justement, il est vraiment très polyvalent parce qu'il permet aussi de faire du portrait et donc je m'en sers, pour, plein de types de prises de vue. L'ouverture est un peu moins, grande, je crois, c'est, 2,8. Donc c'est un petit peu moins lumineux que l'autre dont je vous parlais juste avant, mais au final, ça convient bien aussi et puis il est de bonne qualité donc ça fait des photos ça fait des bonnes photos. Donc comme la focale de cet objectif macro, elle est plus longue, c'est 120 équivalent 120 millimètres
au lieu de 50 millimètres pour la première série que j'avais fait avec la première série que j'avais faite, une focale plus longue, ça veut dire un zoom plus important. Donc ça veut dire un angle de vue plus serré sur le sujet. Ou sinon il faut se reculer si on veut que tout le sujet rentre dans le cadre. Mais là, en l'occurrence, un cadrage serré sur le doudou, ça me plaisait bien parce que mon but, c'était vraiment d'obtenir une jolie photo d'illustration de ma réalisation. Peu importe si le doudou est pas visible en entier, je veux pas montrer les détails. C'est pas comme si c'était une photo pour un tutoriel, par exemple, où il y a besoin de montrer le doudou en entier. Moi, je voulais juste une photo d'illustration, donc un cadrage serré où on voit que le haut du doudou, ça convenait très bien. Donc finalement, cette deuxième série est plus convaincante que la première. Et donc j'ai plusieurs photos qui pourront probablement faire l'affaire. Et donc j'ai plus qu'à me préoccuper du post-traitement et du choix de la photo finale. Donc c'est la dernière étape du travail. La lumière pour cette séance photo était plutôt bonne, avec un éclairage naturel qui vient du Velux, qui est situé, dans la chambre et qui éclairait la scène par la droite. Donc la tête du doudou était tournée vers la fenêtre et donc plutôt bien éclairée avec un éclairage qui vient un petit peu du dessus vu que c'est un Velux. Donc assez peu de corrections au niveau exposition. En fait, l'essentiel du post-traitement, entre guillemets, ça a consisté à recadrer l'image pour en améliorer la composition et aussi supprimer les éventuels éléments parasites comme le bord du lit, des ombres éventuelles, etc. Donc j'avais présélectionné quelques photos. Déjà, j'enlève tout ce qui est flou, tout ce qui est celle où le doudou, la position du doudou ne me plaît pas. Et donc je présélectionne plusieurs photos que je vais recadrer pour voir celle qui convient au final le mieux. Donc celle que j'ai retenue à la fin, c'est une photo où le doudou il est de 3/4, c'est-à-dire qu'on voit une bonne partie, il n'est pas complètement de face, mais on voit une bonne partie de la tête avec les deux yeux. Je trouvais que c'était plus joli. En plus, comme ça, on voit les petites oreilles de la capuche du costume de nounours. Donc ça me plaisait bien comme position pour le doudou de 3/4 comme ça. Je choisis un recadrage carré puisque la photo est destinée à être partagée sur Instagram. Donc si le recadrage carré ça fonctionne, c'est ce que je choisis de préférence. Après, si j'ai besoin de faire une photo horizontale ou verticale, je le fais aussi. Mais c'est vrai que si le recadrage carré fonctionne, je choisis de préférence celui-là quand je dois partager sur Instagram. Alors donc au niveau du recadrage, ça me permet comme je le disais, d'améliorer la composition. Donc je vais m'assurer notamment que le dos du doudou, il est bien adossé au cadre de la photo. C'est-à-dire que ça donne une assise en fait, ça donne une composition plus nette et ça évite au sujet de flotter au milieu de l'image. Donc c'est important quand le sujet il a un sens, enfin comme que ce soit pour un portrait ou pour, là c'est un doudou, un animal, n'importe quel objet ou sujet en général qui a, un visage disons, des yeux et cetera. Donc c'est important d'avoir le dos, l'arrière qui soit adossé au cadre, de façon à ça donne une meilleure assise au sujet. Donc là, ça me fait un recadrage qui est relativement serré derrière le doudou et ça va me permettre aussi de supprimer l'ombre qui est projetée dans son dos du fait de la lumière qui l'éclaire de face. Du coup, en recadrant comme ça, pratiquement à ras du dos du doudou, je coupe toute l'ombre qui est un peu pas très jolie, qui est projetée à l'arrière du doudou. Et puis je laisse aussi plus d'espace devant la tête comme on fait habituellement pour un portrait, pour éviter que le regard vienne heurter le bord du cadre. Je vérifie que les oreilles soient à peu près à égale distance du cadre, en haut et à gauche. Et puis donc je vérifie que la position du doudou dans l'image, au moment où je fais mon recadrage, elle est correcte, quoi. Elle est équilibrée, qu'il soit pas trop au milieu. J'essaye de suivre à peu près la règle des tiers. C'est pas toujours indispensable, hein. Parfois, je peux décider d'avoir un cadrage complètement décalé et complètement au bord du cadre. Ça peut fonctionner aussi. Mais généralement, un sujet, vaut mieux éviter qu'il soit en plein milieu.
sauf s'il y a une symétrie, mais là, c'était pas le cas, c'est juste un doudou, surtout qu'il est tourné de 3/4, donc c'est assez logique, en fait, de l'adosser au cadre. Et puis une dernière petite correction d'exposition pour éclaircir un petit peu les teintes sombres et puis la photo est prête. Donc voilà, là, ça m'a demandé un petit peu plus de travail dans le sens où j'ai dû faire 2 fois la séance parce que, la première séance, enfin, j'étais vraiment partie pour faire une séance, enfin, une série de photos avec ce fond, en fond, ce couvre-lit avec ses rayures, mais finalement ça fonctionnait pas. Donc j'ai préféré recommencer ma séance de shooting. Ça m'a pas non plus pris des heures et des heures. Donc si vous voulez voir les différentes photos que j'ai réalisées pendant ce shooting, où j'explique aussi, je mets un petit peu plus de détails sur, pourquoi j'ai rejeté telle photo et pourquoi finalement j'ai choisi la photo, finale comment j'ai sélectionné la photo de cette séance. Donc il y a toujours dans les notes de l'émission le lien vers la version écrite de cet épisode. Alors n'hésitez pas à me dire quel genre de photos vous voudriez que je décrypte pour un prochain épisode des coulisses. Bon, la dernière fois on a parlé de fleurs, là de plus de mise en scène, donc peut-être on pourrait, enfin, n'hésitez pas à me dire, le genre de photos dont vous voudriez que je parle, pour un prochain épisode. Et de mon côté, je vous retrouve, dans 2 semaines pour une chouette interview qui est déjà dans la boîte et qui, je pense, devrait vous plaire. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la suite.